Salut la famille, on va parler de l'OM vendu et finalement McCourt a démenti une énième fois pour dire que c'était encore des conneries, qu'il n'y avait rien de vendu du tout. Donc je vous avouerai que voilà, j'ai pris un petit coup au moral, on va dire, parce que c'est vrai que je faisais partie des personnes qui croyaient vraiment en cette vente. Là encore, les dernières informations qui ont été données même par des journalistes d'Arabie Saoudite, un petit peu dans toute l'Europe, bon, m'a fait penser que c'était la bonne. Il y a eu l'épisode Thibaut Vézérien, et franchement, je pense qu'il nous a bien menti, parce que pour lui, c'était vendu et ça fait déjà longtemps. Donc voilà, alors après, il y a eu certains dans les commentaires, et là je suis pas d'accord avec eux par contre, qui ont dit que quand on croit en la vente, on n'est pas un vrai Marseillais. Donc ça, c'est du grand n'importe quoi parce que tous les Marseillais sont pas pareils. Il y a des gens qui ont cru, mais vraiment en la vente à fond. Il y en a qui croyaient pas du tout. C'est ça qui fait un peuple. C'est des gens différents. C'est pas des clones, ni à Marseille ni ailleurs. Donc là, déjà par rapport à ces commentaires-là, donc vous pouvez pas englober tout un peuple marseillais. Et par rapport à cette histoire de vrai, de faux, de je sais pas quoi, moi sur ma carte d'identité, il y a marqué né à Marseille. Moi je suis un vrai Marseillais et j'ai droit de croire en la vente comme j'ai droit de pas y croire. Ça c'est ma liberté. Après, par rapport aux annonces qui ont été faites par Thibaut Vizirian, par d'autres, on y a cru. Il y a eu les épisodes où franchement, je l'ai dit, je l'ai répété par rapport au mercato de cet été. J'étais pas d'accord avec les gens qui disaient qu'il y avait l'Arabie Saoudite derrière le mercato, parce qu'on a très bien vu, je l'ai déjà dit en vidéo, que franchement, ça se voyait qu'il n'y avait pas l'Arabie Saoudite dans ce mercato d'été. Donc ça, c'est clair, net et précis. Et il n'y a pas longtemps, ça y est, je vois sur l'ordinateur que c'est reparti, que ça y est, finalement, c'est vendu, qu'il va y avoir un mercato de folie. Et c'est vrai comme un couillon, il faut le dire. Ça, moi, je veux bien l'accepter que j'ai cru. Là, j'ai vraiment cru que ça y est, c'était bon. Et vraiment, là, je suis dégoûté, entre guillemets, parce qu'après, là, là où je suis dégoûté, c'est bien sûr que moi, je rêve pour mon club, c'est qu'on soit attaqué, à- qu'on soit acheté, pardon, par des milliardaires, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit bien dans le football moderne, qu'il faut beaucoup d'argent pour construire une grosse équipe. Ça, on le sait. Donc c'est vrai que après c'est pas jalouser ou être envieux par rapport à Manchester City, PSG, Liverpool, Barcelone, Real de Madrid, mais ça on aimerait quand même nous aussi pouvoir recruter comme on veut, nous aussi pouvoir faire une très belle équipe qui soit respectée en Europe. Donc voilà, c'est ça que nous, on a envie comme ambition, surtout que personnellement, je suis l'Olympique depuis les années 80. Donc j'en ai connu des hauts et des bas. Et puis c'est vrai que quand on a annoncé cette vente, que c'était sûr et tout ça, c'était en début d'année. Moi, j'ai dit, oh, génial et tout, j'étais content, comme beaucoup de Marseillais. Puis après, bon, quand ça a commencé à faire un flop, bon, là, j'étais plus dégoûté et énervé voilà, de ces personnes qui disent avoir des super infos et que finalement, à la fin, c'est du pipeau, quoi. D'ailleurs, j'en avais même rigolé sur ma première chaîne, Michael Loem, parce qu'une fois, j'étais, bon, en galère dans la rue et j'avais fait un poisson d'avril justement pour montrer aux gens que, voilà, déjà, c'est facile de faire de ce genre de choses sur les chaînes pour que les vidéos soient encore plus regardées. Bon, il y en a, ils vivent de ça, bon, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, en attendant, sur ma première chaîne, je me suis toujours refusé d'annoncer des choses qui sont fausses. Et sur cette nouvelle chaîne, force est de constater que quand j'ai vu ces informations sur les réseaux, j'y ai cru, j'y ai fait une vidéo, j'y ai rebondi là-dessus. Et puis, mais bien sûr, dans la vidéo, si vous écoutez bien, j'ai bien dit, j'espère qu'on ne nous prend pas encore pour un con. Et j'ai l'impression qu'on nous a vraiment pris pour des cons et qu'en fait, il n'y a pas d'infos, il n'y a pas de vente. Et on a envie de croire ma courte parce que c'est pas la première fois qu'il le dit. Et là, il y a quelques jours en arrière, il l'a répété. Il se plaît à Marseille. Il a envie de rester. Maintenant, il a réussi à voir ce qu'il était le plus important, le stade Vélodrome. Donc, pour pouvoir encaisser les recettes. Donc, il y a une nouvelle équipe. On le sait avec notre président Longoria. On le sait aussi avec notre entraîneur Sampaoli. Il y a des nouveaux joueurs qui sont dans notre équipe. On l'a vu avec Guendouzi, qui d'ailleurs a pu faire son premier match en équipe de France
on le félicite, franchement, on est super content d'avoir ce joueur dans notre équipe. Mais bon, voilà, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, on voit bien qu'au Mercato, on a eu beaucoup de prêts, qu'on a raté des occasions parce qu'on n'avait pas assez d'argent. Donc, il n'y avait pas l'Arabie Saoudite derrière ce Mercato. Et après le Mercato, j'avais dit, suivant le Mercato, je vais y croire ou pas y croire. Et là, j'y croyais plus. Et d'un coup, je vois ces infos, ça y est, c'est reparti. Je vois que Newcastle a été acheté. Je vois que maintenant, soi-disant, c'est bon, c'est fait. Puis finalement, ben, ma courte a démenti, le club n'est pas vendu. Donc voilà, mais je voulais aussi rebondir par rapport à certains commentaires. On peut très bien être un vrai Marseillais et croire en la vente parce on peut être aussi rempli d'espoir. On aimerait, c'est vrai, nous les anciens qu'on a connus les années 80, ben, on aimerait 90 aussi. On aimerait voilà, retrouver de notre splendeur en Coupe d'Europe, être craint en Coupe d'Europe, pouvoir nous aussi monter notre équipe, pas devoir vendre à chaque fois de nos meilleurs joueurs comme on a pu le faire dans le passé. Parce que même dans le passé, on a eu des grands joueurs, mais à chaque fois on les a vendus tout de suite et du coup on n'a jamais réussi à faire une grosse équipe. Et à part quelques saisons, mais vraiment ça a été des hauts et des bas. Donc maintenant, si McCourt il se met dans un projet de longue durée, bon ben tant mieux, surtout si ça continue le chemin que c'est en ce moment, c'est quand même de recruter pas mal de bons joueurs, de d'avoir un super président. Donc voilà, on est sur le bon chemin, mais il va pas falloir une fois qu'on va avoir deux, trois joueurs qui vont être super cotés dans notre équipe, va falloir les garder. Et c'est ça la force aussi des grandes équipes, c'est qu'ils font ce qu'ils veulent. Regardez le PSG, il a refusé 200 millions, c'est des chiffres quand même hallucinants pour, euh, pour le Real de Madrid, hein, que le Real Madrid a proposé 200 millions pour Mbappé, ils ont refusé ça. Donc c'est un truc de fada, alors que dans un an, ils savent qu'ils perdent le joueur. Donc, vous voyez, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, parce que des fois on dit, ah, le joueur, ben, ils vont le vendre, ils sont obligés, il reste un an de contrat. Puis finalement, vous voyez, ils sont obligés de rien du tout, et ils ont décidé de le garder. Donc, par rapport à ça, il faut se rendre compte aujourd'hui que c'est super important, l'argent dans le foot moderne. On voit avec leur tentative de Super League, franchement, ça dégoûte s'il y a un truc comme ça. Donc, moi, j'aurais préféré un vrai championnat d'Europe avec quelques équipes, mais qui se qualifient par rapport à leur propre championnat chaque saison, comme on le voit en Ligue des Champions. Ça, personnellement, je trouve ça beaucoup plus juste, en tout cas. Donc voilà, maintenant je fais partie officiellement de ceux qui croient plus du tout en la vente du club et qui pensent que Thibaut Vizirian et d'autres nous ont menti, nous ont manipulé en disant que c'était sûr, en disant ils avaient vu des papiers, enfin on a tout eu, un avocat, je vous rappelle, on a tout eu et puis finalement il n'y a rien du tout. Donc voilà, et aujourd'hui ma courte, en tout cas de ses propres mots, c'est il se plaît à Marseille, il veut construire dans la durée. Donc on a envie de le croire et on espère vraiment qu'au mois de janvier, ben, il va faire un effort financier pour pouvoir faire les quelques retouches qu'on doit faire à notre équipe pour pouvoir être compétitif jusqu'à la fin de la saison. Voilà, avec Sampaoli et Longoria qui va encore, je l'espère, nous concocter quelque chose de magique pour le recrutement, parce qu'on a bien vu cet été, encore une fois, que le mercato, il y avait des gains derrière, que il y avait simplement McCourt, la nouvelle équipe. Et ça, on l'a vu à travers les dossiers, les joueurs et tout qui sont pas venus, ou d'autres que ça a été compliqué pour 1 million, 2 millions, 3 millions. Je l'ai dit, s'il y avait l'Arabie Saoudite, ça fait longtemps que, il n'y aurait pas eu ces histoires d'un, 2 ou 3 millions, hein. Donc voilà. Maintenant, aujourd'hui, l'Olympique de Marseille, de toute façon, ça aussi, j'ai entendu aussi qu'on est un faux Marseillais, quand on veut qu'on soit sous le drapeau de l'Arabie Saoudite. Alors moi, personnellement, je l'ai dit dans certains commentaires, on m'a dit l'Olympique saoudienne ou je sais pas quoi. Moi, j'ai toujours dit l'Olympique de Marseille, ça sera toujours à Marseille. L'Olympique de Marseille, c'est Marseille. Donc c'est dans notre ville, le stade Vélodrome. Maintenant, que ça soit Pierre, Paul, Jacques, comme on dit, qui rachète le club, à la fin, le club, il est toujours à Marseille. Il va pas se délocaliser. Donc moi, j'ai jamais mis sur aucune de mes chaînes, sur aucun de mes réseaux sociaux,
parce que je l'ai vu tourner le drapeau de l'OM mélangé à celui de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est l'Arabie Saoudite, et Marseille, c'est Marseille, voilà. Donc après que certains font des beaux dessins, comme ça, j'avais vu avec les États-Unis, ça faisait joli. Ok, ça on peut partager parce que c'est vraiment notre président, le propriétaire de notre club, c'est un Américain. Donc voilà. Mais ça ne veut pas dire pour autant que Marseille, ils sont aux États-Unis. Donc si c'est les Chinois, si c'est les Russes, si c'est l'Arabie Saoudite, si c'est n'importe qui rachète le club, de toute façon, ça sera toujours pareil. Donc voilà. Donc là aussi, on est tous différents, on pense pas tous pareil. Ne pensez pas que tous les Marseillais seraient pareils, qu'on serait des clones, parce que c'est carrément différent la réalité. Et je vous le dis, moi, on a le droit, et je sais qu'il y en a plusieurs dans ce cas-là, qui ont rebondi là-dessus parce qu'ils étaient à fond dedans, qu'ils y croyaient, qu'ils pensaient même que c'était fait quand on annonçait ça. Et puis, il y en a d'autres, voilà, qui croyaient pas. Mais ça fait pas des gens, des vrais ou des faux Marseillais. Pour moi, je le dis, ceux qui disent ça, honnêtement, ils connaissent pas trop bien ma vie. Parce que moi, j'ai mis le maillot dans beaucoup de villes en France, du fait de mon histoire. Et je pense qu'il y a beaucoup d'endroits en France où j'ai mis le maillot de l'Olympique de Marseille. Il y a certains qui parlent aujourd'hui qui oseraient même pas le mettre. Donc j'ai défendu nos couleurs. Là, j'ai une belle cicatrice, celle-ci aussi. C'était à Bordeaux. Comme quoi, à Bordeaux, il y a des gens aussi qui n'aiment pas les Marseillais. Bon, j'en ai vécu des péripéties par rapport à mon club, parce que moi, je mettais le maillot partout où j'allais, je défendais notre club partout où j'allais, et j'ai toujours aimé le football, j'ai toujours aimé notre club. Donc voilà, tous ceux qui donnent des leçons, ben, donnez des leçons, continuez à donner des leçons, et à penser que tous les supporters sont pareils. Il y a différentes catégories de supporters, mais après, pour moi, je dis pas que, voilà, que je suis meilleur qu'un autre ou quoi. Mais en attendant, moi, j'ai vraiment défendu nos couleurs partout. Et c'est ça qui compte, avant même YouTube. Parce que YouTube, c'est bien joli. Il y en a même, ils s'annoncent supporters. On l'a vu par le passé que on voit qu'ils sont même pas dans le foot, qu'ils savent même pas c'est quoi des buts à l'extérieur. Nous, on avait grandi, vécu dans le foot, joué au foot. Voilà, donc on connaît bien le foot. On a regardé des matchs, je vous dis, dans les années 80, 90, 2000 toutes ces années-là, 2010, avec Deschamps, le retour au titre et tout ça, moi, je l'ai vécu personnellement, les finales de Coupe de l'Europa League, les trois finales, je les ai vécues. Bien sûr, nos deux finales de Ligue des Champions. Voilà, je me suis pas, moi, inventé une vie, mais personnellement, ma vie, c'est l'Olympique de Marseille. Après, il y a des gens, encore une fois, ils sont différents. C'est vrai, moi, j'y ai cru, je me suis fait avoir. Je suis pas le seul à s'être fait avoir par rapport à ça. Et puis après, bon ben, ce qu'il faut, c'est le dire, quoi, tout simplement, reconnaître les choses. On a le droit, moi, je suis pas. On peut se faire avoir. Et dans l'histoire, je me suis fait avoir parce que j'y croyais pour plusieurs raisons. Et puis finalement, ben, je vois dans le temps que on nous raconte beaucoup d'histoires et puis que les dernières histoires qu'on nous racontait, ben, c'est encore un flop puisque McCourt, encore une fois, a démenti. Donc, on a envie de continuer avec OM Nation. Ça, c'est un très très beau projet de McCourt et compagnie. Et on espère vraiment avec Longoria Sampaoli qu'on va avoir encore une plus belle équipe en 2022 et on fera avec les moyens du bord. Mais avec Longoria, on sait que lui, c'est un débrouillard. Donc ça fait plaisir de voir un président comme lui. Et puis voilà, pour tous ceux qui y ont cru, ben, ils y ont le droit. Et puis pour tous ceux qui n'ont pas cru, ben, bravo à vous. C'est vous qui avez raison. Allez, passez une bonne soirée, la famille.